Pour un nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club. J'ai plus le numéro, mais c'est le 98. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez le refrain. Mes collègues sont là avec moi. Bonsoir Cactus, bonsoir 53. Salut tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, bienvenue sur cet épisode 98. Eh bien, écoutez, comme vous pouvez le voir, on a un cactus en cactus. Euh, que vous allez très vite savoir pourquoi. Mais on attaque avec les résultats de la semaine écoulée. Et il y a trop de, pas trop de courses au début de semaine. On était plutôt en fin de semaine, hein, c'est ça. Hmm. C'est vrai Effectivement. que la fiche Brabançonne Fly. Ouais, le Brabant se paille pour le nom dans le, dans le pays où c'était. Quoique, je suis en train de me dire, c'est pas en Wallonie. Euh, Sur le Parce que Brabant. c'est, Ouais, mais il y a un Brabant flamand et un Brabant wallon. Et ouais, un t'as le. Brabant néerlandais, parce que ce serait trop Ouais, simple oui, sinon. oui. Mais ouais, il me semble que c'est juste à la limite, il y a une partie qui doit être en Wallonie, ouais, quoique. Overijse, c'est peut-être plus une ville qui sonne le flamand. Brabant Arrow, du coup, on fait en anglais pour léser tout le monde, pour ne léser personne. Ou Brabantse Flèche. Ça sonne tellement faux. Enfin bref, du coup c'était une course qui a débuté, qui partait à, j'ai plus le nom, c'était Leunic je crois, le nom de la ville, j'y suis allé, mais bon, je retiens pas les noms des villes. C'est passé par un petit village qui s'appelait Lot, L-O-T, comme le département. Après, après, il y avait une petite montée là où j'étais. Et donc, pour faire simple sur la course à ce moment-là, il n'y avait pas d'échappée. Donc voilà, j'ai pu chanter bien tout le long que le peloton passe, qui a pris son temps pour passer. Donc je crois que j'ai tenu 50 secondes sur, sur la chanson au passage du peloton. Donc ça passait pas très très vite. Euh, Après, il y a eu un petit groupe qui est sorti, mais que je n'ai pas eu le temps de voir parce qu'il était repris avant que je revienne sur le passage suivant. Du coup, je ne pourrais pas vous dire qui était dans ce groupe. C'est bien l'émission vachement préparée, hein. Bah, Euh, déjà, il y a eu un groupe. ouais, ouais, déjà c'est déjà pas mal. Et j'étais au courant qu'il y en avait eu un parce que... Ah, il y avait peut-être Daniela Isinova, tiens. Ouais, si, il y avait Daniela Isinova dans ce groupe-là, puisque je lui ai dit que je l'avais raté dans l'échappée, mais bon. Enfin bref, donc du coup, ça fait la première boucle sans prendre le Moscostrat, et après ça revient. Et donc là, il y a eu une coureuse qui est sortie toute seule dans le S-Bort, je crois, ou un petit peu avant. Il s'agissait de Loussa de Rest, donc qui n'est plus à la FDJ, mais qui est chez Lidl Trek cette année, qui a failli se faire reprendre devant moi, mais qui a résisté parce qu'en bas de la montée, elle était à 8 secondes. J'avais l'impression qu'elle se faisait reprendre, mais elle est restée devant. Et elle a été rejointe par une coureuse de la Parcotel en la personne d'Anneke Dijkstra. Et non, attends, j'ai oublié autre chose. J'ai oublié un élément très très important. C'est que non, Luce, elle était sortie avant, plus tôt, et dans le S-Bort, il y a une coureuse d'Arome Italia qui a attaqué, et qui a pris quelques secondes d'avance. Et après, j'ai attendu sur A2 tours qu'elle se faisait reprendre, donc je crois que tout le col a bien compris qu'elle se faisait reprendre. Mais donc voilà, donc c'était, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, c'était une certaine Eleonora Labella qui avait tenté. Et donc voilà, donc devant moi, ben, elle est à l'arrière du groupe. Bon, voilà. Du coup, on sent que c'est mal barré pour la victoire. Elle était bien entourée par sa copine de chez Bpink, une certaine Linda Ferrari, voilà, qui prenait soin d'elle quand je chantais pour elle. Voilà, donc c'était sympa à voir. Donc après, donc je disais, Anneke Dijkstra qui rejoint Loes. Elles font un tour en tête, toutes les deux. Ensuite, on a une certaine Anna van der Breggen, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, qui va les rejoindre. On va C'est avoir son Anne. anniversaire, non? Hein. C'est son anniversaire il n'y a pas longtemps, non? C'est possible, je ne suis pas au courant de tout ça, mais Je c'est vais possible. regarder ça pendant que tu racontes. Je Voilà, crois ouais. que c'était samedi. Je crois que c'était samedi. Et tu vas vérifier. Ouais. Donc du coup, après la course, voilà, ça tombait mal. C'est pas une qui voulait faire rentrer dans ton quiz des anniversaires le jour de... Enfin, voilà. Donc du coup, voilà, il y a devant Anneke qui commence
à perdre pied. Je veux pas dire perdre pied sous mes encouragements parce que j'ai lâché un petit peu dans cette montée-là. Euh, C'est- ouais, C'était bien samedi l'anniversaire d'Anna van der Breggen. ok, ben voilà, parfait. Il y a eu une qui a fêté son anniversaire dimanche, mais on en parlera plus tard. Donc elles se retrouvent toutes les deux en tête, donc Lusa de Rest et Anna van der Breggen. Et ben, il semblerait que qu'Anna ait décidé d'arrêter de rouler à la fin. Et ben, au lieu de jouer la victoire, eh ben, elle s'est dit ben, on va laisser le peloton revenir. Comme ça, mon équipière, elle pourra faire peut-être un podium. Au lieu que moi j'assure le podium ou la victoire, eh ben, on va laisser faire les équipières. Donc bon, a priori, Luce n'a Moi, pas. Vas-y. je t'interromps, Fly, excuse-moi. J'aimerais juste que vous m'expliquiez, parce que moi, je ne l'ai pas comprise, la stratégie dans ce cas-là. Parce que donc, tu es derrière un peloton, il y a deux échappés devant. Tu sors du peloton pour rejoindre les échappés de manière assez facile, hein, une contre deux, elle est revenue relativement facilement. Tu lâches une des deux filles qui étaient échappées relativement rapidement aussi. Et comme tu n'arrives pas à lâcher l'autre là où tu voulais la lâcher, bah, tu arrêtes de rouler alors que c'est toi qui as fait tous les efforts pour revenir sur la tête. C'est quoi la stratégie? C'est quoi l'idée? J'ai- J'imagine que ça se tient de se dire, vaut mieux essayer d'avoir une chance de gagner avec Kopecky ou Bredevold au sprint plutôt que de faire deux avec Van der Breggen. Présenté comme ça, on va dire que ça peut être compréhensible. Ou sinon que juste Anna van der Breggen ne voulait pas que Lusa de Rest gagne. C'est Voilà, possible. tout simplement. Elle l'aime pas Il fallait et qu'elle puis reste voilà. avec elle et qu'elle la batte à ce compte-là. Ouais, mais si elle sent qu'elle peut pas la battre, elle se dit, ben, je lui laisse faire le boulot, comme ça elle se fatigue et puis après je peux la battre. Ou alors, ben, tant pis, le peloton revient, elle gagne pas. Il faut lui Alors demander. Mais honnêtement, hein, c'est la seule conclusion à laquelle je suis arrivé aussi, hein. C'est que Van der Breggen ne voulait pas que Adrest gagne. Je ne vois que ça. Mais c'est minable. bon. Ouais, Ouais. je ne saurais Bon, pas. merci. Oui, je sais pas quoi dire de plus, hein. Merci. Merci de me confirmer. Très bien. Ben, écoute, tu peux reprendre le récit. Voilà, bon, ben, donc du coup, vous l'aurez compris, le peloton est revenu sur le duo où il y en avait plus qu'une qui roulait. Et ça s'est joué au sprint, donc bon moi là j'étais un petit peu à 500 mètres de la ligne, donc j'ai pas réussi à voir. Et puis en plus au moment où le speaker annonce qui c'est qui fait sur Radio Tour ils annoncent qui c'est qui gagne, et ben j'étais en train d'encourager notre groupe donc j'ai pas su. Et donc c'est mes compères qui m'ont annoncé la victoire française pour Célia Géry. Voilà une très belle victoire, hein. Bon j'ai pas vu le sprint mais vous pourrez me dire qu'elle a bien sprinté. Elle a très bien sprinté. De toute façon, elle a gagné. Donc, elle a forcément très bien sprinté. Mais elle part effectivement de la seconde ligne. On ne la voit pas trop dans le peloton. J'avoue que je la cherchais un petit peu du regard et je ne la voyais pas. Et elle était sur la gauche de la route, sur la droite de l'écran. Et elle déboîte à quoi, combien 300? Peut-être un tu sais, elle déboîte assez loin. Oui, 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 il me semble qu'elle lance d'assez loin. Donc voilà, c'est un sprint qui est en montée quand même, légère montée, Ouais, Fly, hein, c'est ça? oui, oui, je confirme. Donc tout ce Bah, qu'on on peut t'as quand même rapporter, le c'est plus que dur, t'as le plus dur de la montée d'abord du S-Board qui monte bien. Après, c'est plus du replat, mais ça reste du 2-3%. voilà, ouais, ça monte encore un petit peu, c'est pas un sprint complètement plat. Ouais, ouais. Et dès qu'elle sort, dès qu'elle place une de la deuxième ligne du peloton, elle prend tout de suite quelques mètres. Et, euh, et derrière, ben, personne n'arrive à la remonter sur la ligne malgré ce sprint assez long. Donc je Ouais. peux te laisser Donc voilà. annoncer la suite du classement. Ouais, donc victoire de Célia Géry. La deuxième place, c'est pour Michel Bredevold du côté de la The Works. Et troisième place pour UAE avec Sylvia Persico. UAE qui avait aussi, je crois, qui était assez bien nombreux dans le groupe, mais du coup qui n'a pas forcément trop tenté et donc qui va prendre une troisième place, hein, malgré. Sylvia Persico qui était un peu en chasse-patate derrière Anna van der Breggen quand celle-ci est sortie du peloton, qui a Ouais. fait quelques efforts et qui finit à nouveau très fort. Euh, Elle est en forme, l'italienne du Alors elle est en forme. Moi je l'ai vu après la course. Bon, elle avait fini la course, elle était quand même fatiguée.
Et elle me disait qu'elle avait quand même besoin de repos et ouais, de souffler un petit peu après toutes ces courses. Mais ouais, effectivement, ça reste quand même une très belle troisième place. Ok. Lopez de Watt, il fait deuxième après avoir eu peur de faire deuxième. C'est ça. Après, on va pas s'en plaindre, hein. Si c'est Célia qui gagne, La stratégie était bonne. Non, moi, je me plains. Moi, je constate. Ouais, ouais. Non. enfin, j'espère que ça veut pas dire Célia chez SD Works en 2027, quoi, surtout. Bon, pourquoi pas. On verra. On verra. On n'est pas là. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette flèche Robinson? Euh, Bah, que contrairement à l'année dernière, Eleonora ne se casse pas le coude. C'est pas mal. Voilà. Déjà, il finit combien du coup? C'est Du coup, elle finit pas parce que la voiture balai les a arrêtés. Je les ai engueulés de la voiture balai, mais bon, c'est pas. Voilà. C'est. Ouais, il y a eu un petit groupe, je dirais le groupe de mes chouchoutes qui a été arrêté à 2 tours de l'arrivée, je crois. Donc avec bah, Linda Ferrari aussi qui était dedans, Alex Volstad, toutes celles pour qui j'ai chanté, je crois. Non pas que je leur porte la poisse, hein, mais bon, vous en tirez les conclusions que vous voulez. On va pas chanter pour Célia. Non, non, parce qu'après j'ai fait, bon, Luce, j'ai un peu chanté pour elle, bah, du coup voilà, elle a pas gagné. Après j'ai fait pour qui? J'ai fait pour Je Fleur te dans remercie. Je le te dernier remercie de passage. ne pas avoir chanté pour Célia. Et ben de rien. Je sais plus pour qui j'ai fait le dernier chant. C'est compliqué ça, qu'il y a trop de chouchoutes. Ouais. Bon, écoute, on va te laisser réfléchir à qui et pour qui tu as chanté en dernier. Et on va passer avec Cactus au Grand Prix de la Cité d'Aïba. C'est ça, donc qui va aller très vite, puisque la course a eu la très bonne idée de se mettre en même temps que le Grand Prix de Chambéry. Donc, j'ai juste vu les résultats. C'est déjà pas Mais mal, c'est hein. bon, les résultats sont bien quand même. Victoire pour Uzo Ostolaza, donc victoire en solitaire, devant Maite Urteaga pour Grupo Eulen et Sandra Alonso qui a rejoint la NA4. Donc Sandra Alonso qui est montée sur le podium avec sa fille d'ailleurs, c'était une belle image. Il y a un beau post Insta de Laboral sur ce podium d'ailleurs vous pouvez retrouver. Donc c'est la troisième victoire consécutive sur le Grand Prix Ciudad d'Eibar pour la Laboral, après Yorani Blanco il y a 2 ans et Deborah Silvestri l'année dernière. Tant qu'on parle d'elle, eh ben, elle a repris l'entraînement après sa grosse chute sur Milan-San Remo. Ah, bonne nouvelle ça. Absolument. Absolument. Ok, et donc oui, Cactus, il n'a pas pu voir le Grand Premio au Ciudad des Eibar, parce que ben, on était effectivement à Chambéry pour le Grand Prix féminin de Chambéry, comme ça l'indique. On a passé une belle journée sous le soleil. Je pense que le Cactus a bien poussé, Ça prend pas des coups bien de soleil le profité. cactus. Ouais, il a arrosé en tout cas le cactus, hein. Il a bien dû boire 3 litres. Au passage, on remercie ma petite entreprise de son accueil, parce que ben, il gérait pas mal de choses sur ce Grand Prix féminin de Chambéry. Là, ils étaient très actifs au niveau de la ligne de départ arrivée. Merci de nous avoir accueillis gentiment. Euh, donc, on a assisté à une belle course, nous aussi, Cactus, hein. On a eu droit à une course par élimination, on va dire, pas d'échappée ou de grands écarts faits par des échappées. On a eu quelques escarmouches de temps en temps. On a notamment vu passer d'un tour Marie Lenette qui était sortie ce qui restait du peloton à ce moment-là. C'est ça, là, Julien qui a fait un tour à l'avant pour sa course de reprise. Voilà, d'un petit déblocage. Elle fait le déblocage. On a eu droit, malheureusement, à un incident mécanique dès la fin du premier tour pour Laura Asensio qui a pu repartir rapidement, mais qui a grillé forcément quelques cartouches dans l'affaire. Et donc, comme je vous l'ai signalé, on a eu droit à une élimination pour la bière, avec une montée progressive en puissance des grosses équipes qui étaient présentes, notamment la FDJ Suez, l'UAE et puis également Eji.
qui Mm. ont Et la Canyon Devo aussi, qui était assez active. un Canyon Devo qui a été aussi actif, effectivement. Donc voilà, on a eu tous nos tours de grands circuits et de petits circuits. Après l'escapade de Marie-Lenette sur le grand circuit, on a un peloton qui s'était réduit à environ 25 unités et qui s'est finalement réduit à une dizaine dans le avant-dernier tour pour finir sur un dernier petit tour, donc qui était moins compliqué d'un point de vue dénivelé que le grand tour. Euh, et on a, dans ce dernier groupe, eu droit à une attaque dès le bas de la bosse d'arrivée. Bosse assez, assez sympathique au niveau pourcentage, je pense, Mm. mais qui faisait 460. C'est ça, c'est 500 mètres à un peu plus de 7% de moyenne, il me semble. Voilà. Donc, donc, on a assisté avec Cactus à une deuxième magnifique victoire d'affilée de la semaine pour Célia Géry, qui attaquait au pied de la bosse d'arrivée, mis 8 secondes à la seconde, en l'occurrence Erika Magnaldi. Et c'est Laurée de Schepper qui complète le podium. Il faut noter que la quatrième place déjà est prise pour Lauren Dixon, de cette année des J United Suez. Qu'on retrouve aussi Ginia Cagliori de la Nexetis à la sixième place. C'est une belle performance de la part de la jeune Suissesse. Moi, j'avais noté aussi qu'à la 41e place, on retrouve Akari Kobayashi pour la Kasayan Fates Eus Cycling Team, japonaise qui a fait une belle performance de pouvoir finir, puisqu'ils ne sont que 48 finir. Certainement des adeptes de la dernière classée, puisqu'il s'agit de Raël. Ouais. Elle a toujours des adeptes. Voilà pour ce Grand Prix féminin de Chambéry. Cactus, tu as sûrement des choses à rajouter. Tu l'as également vécu de l'intérieur. Bah, c'est ça, tant qu'on est dans les résultats, je vais rapidement évoquer la Canyon. On a Emily Dixon qui vient faire cinquième et qui prend le classement de la montagne aussi, il me semble. On Oui. a, pour ma petite entreprise, évidemment, parce qu'on était aussi là avec eux, on a Clémence Latimier qui est neuvième, juste devant une certaine Léa Curigné. On a Océane May qui va faire 16e et Laura Asensio 21e, donc toujours pour MPE. Et après, voilà, non, c'était sympa. C'est vrai que là, on est resté plus, j'ai dire, autour de la zone d'arrivée. Donc là, on est allé dans la montée finale et un peu après pour le grand circuit. Mais on a pu bien profiter. Il y a eu assez rapidement un gros écart entre les 25-30 coureurs de tête et le reste. Donc on a pu voir forcément le reste qui a été plus ou moins mis rapidement hors course, notamment un groupe avec Youlou Hachimi qu'on a encouragé et qu'on est allé voir par la suite. Oui, au passage, on peut remercier pour leur disponibilité, leur gentillesse dans le désordre. Yulduz Hashimi, Léa Stern, Olympia Norig Mortensen, qui d'autre Cactus Océane Mahé, Marie Océane Lenette. Marie, bien sûr. Marie, toujours avec un grand sourire. Donc voilà, toutes ces courses qui nous ont donné quelques secondes de leur temps. Ah, vous êtes passé voir C'était Linda? sympa. Non, parce qu'on fait pas plus d'une par personne. Ah mince. Comment ça? Faut que je limite mes chouchoutes quand je vous envoie sur sur les courses? En tout cas, on a Si, parce qu'on avait déjà assez à faire comme ça. Ouais, ok. ouais, Olympia, vraiment très très sympa. Je veux dire. Ah ben, si c'est une chouchoute, c'est qu'elle est sympa, hein. Ah ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis, moi, je remercie aussi Léa, parce que j'ai eu le temps de la voir et discuter un peu avec elle sur l'affaire à Curigné, euh, et Célia Géry, parce qu'on n'était plus très nombreux sur le parking quand elle est sortie du contrôle antidopage. Ben ça, c'est Voilà. toujours le cas, hein. Certains contrôles, en plus, des fois, c'est très long, donc... Ah oui, c'était très très long. Mm. Et par ses parents, il y avait plus grand monde.
Oui, ça m'arrive, des fois sur les courses, c'est pareil, hein. À part les parents. Mais après, déjà, va voir les coureurs qui sont élites et pas les moins de 16 ans, ce sera plus simple Ouais, pour ouais, les, pa- c'est les sûr. parents. Allez, Fly, il y avait également une autre course à laquelle tu as assisté ce dimanche, la course au hamster doré. J'essaie de tout Euh, traduire. ouais, alors Amstel, c'est plus par rapport à la rivière qui s'appelle Amstel aussi, je crois, en français. Enfin, rivière, Ouais, mais peut-être. hamster, c'est bien. Ouais. C'est surtout par rapport au liquide doré, justement. Ouais, oui, ouais, c'est peut-être plutôt la bière qui a pris son nom par rapport à cette rivière. Oui. Mm. Enfin, je crois d'ailleurs, je suis On même pas sûr. remarquera sur le podium que les femmes boivent peut-être plus que les hommes. Ouais, en tout cas, celle qui a gagné n'a pas battu le record de Puki de l'an dernier, parce que Puki avait fait très très fort l'an dernier. Elle l'a rappelé d'ailleurs aujourd'hui que c'était sa plus grande victoire. Bon, je pense que sa victoire sur le tour, c'est quand même pas mal aussi, hein, mais bon, chacun ses choix de victoire. Enfin. Donc, ouais, comment que ça se passe sur cet Amstel? On a eu tout d'abord dans le tout début une coureuse qui est sortie toute seule, qui s'appelle Annelies Nyssen ou Nyssel pour la loto, qui sort. Donc moi j'étais dans le Masberg, je l'ai vue, elle était toute seule devant. J'ai fait peur à la petite vieille qui était à côté de moi, mais bon, qui s'est quand même très bien bouché l'oreille et qui a un peu montré que je la dérangeais. Mais bon, en même temps, si tu veux pas entendre d'encouragement, tu restes chez toi et tu coupes le son de ta télé. Donc après, derrière elle, il y avait un petit groupe de quatre coureuses. Avec, ben, j'ai réussi, moi j'étais un petit peu en hauteur, donc c'était un peu, je pouvais pas voir les dossards et tout. Ah si, je pouvais voir, mais il fallait les lire rapidement. Mais j'ai reconnu qu'il y avait une certaine Chiara Lilik qui était dans ce groupe-là. Donc elle était quatre. Derrière, il y en avait une autre de Mayenne qui était en petit contre. Encore après, derrière, il y en avait, je crois, une ou deux de chez City Mesh qui tentaient de sortir du peloton. Et puis après, le peloton. Et donc là, bon, vous me connaissez, j'ai bien gueulé. Parce que j'avais prévu de chanter pour Eleonora dès le premier tour. Donc forcément, je me suis donné à fond. Donc pour le premier passage. Et donc là, je reprends le vélo. Et la petite vieille qui était à côté de moi, elle fait un signe de croix quand elle sent que je m'en vais. Ça m'a tellement fait rire. Parce que c'est ouais, le truc. D'habitude, il y en a qui applaudissent et tout, mais là, elle a vraiment fait un signe de croix parce que je partais. Bon, écoute, tant Bah, des mieux pour elle. rétro poulets maléfiques. Ouais. Non, mais j'avais même pas sorti de poulet en plus. Parce que je devais partir vite fait sur le point suivant. Bah, c'est pour ça, elle t'a pas reconnu. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah, les photographes officiels de l'Amstel, ils m'ont reconnu, par contre. Et, ouais. Donc bon, après, voilà, au deuxième point. Alors là, du coup, le groupe de 4 était revenu. Et je crois que tu avais un deuxième groupe où, du coup, la deuxième de Mayenne était derrière, avec deux autres de City Mesh. Euh, donc là, il y avait le copain d'Annelise qui m'avait reconnu du premier passage, qui m'a reconnu au deuxième. Il s'est dit, tiens, je t'ai déjà vu quelque part. Putain, ça faisait 5 minutes, hein. Et du coup, qui était surpris que je sache que sa copine était en tête. Bon, ça lui a fait plaisir, mais voilà, donc j'avais la radio tour, donc ça aide. Et donc voilà, donc elles sont 5 ans passés, puis deux, je crois. Et après, il y a le peloton qui arrive. Et là, devant le peloton, il y a deux coureuses, dont une avec un maillot vert. Et bon, de loin, c'est compliqué de savoir vraiment qui c'est. Ça ressemble à Eleonora, donc bon, moi, je me suis donné à fond. J'ai chanté pour Eleonora. Et heureusement, quand elle se rapproche, j'ai reconnu, il y avait le vélo vert, donc c'était bien Eleonora qui était dans ce groupe-là, en sortir du peloton. Donc elle est passée en souriant, bien évidemment. Et puis après, j'ai enchaîné pour le peloton pour Juju. Et après, je me suis dirigé, ben, comme d'habitude, vers le Rommelerberg, où on avait un tour de plus que l'année précédente, donc il y aurait quatre passages. Mais bon, le temps qu'elles y arrivent, ben, ça avait le temps de tout changer dans les groupes, notamment dans le groupe de tête. Je crois qu'elles étaient trois à tenir un petit peu plus que les autres, et elles ont été reprises dans le Coburg, je crois, ou dans le Kuttenberg, je ne saurais pas dire, puisque évidemment, ben, c'est l'Amstel, donc on va pas tout diffuser, hein. Pourquoi se diffuser les premières montées qui sont les plus sympas à voir à la télé? Donc voilà, on a attendu que la diffusion arrive. Et donc premier passage Nous, on devant était à moi. Chambéry. Ouais, ouais. Il y avait diffusion en intégralité, vous d'ailleurs?
pas en intégralité non plus. Bah si, sur enfin, je vais dire TV8 Mont-Blanc, c'était annoncé à partir de 13h et la course partait à 13h. Oui, Donc c'est vrai. théoriquement, Ouais. Bon, théoriquement, c'est- c'était intégralité sur TV8 Mont-Blanc mais oui, sur France TV, c'était annoncé que à partir de 15h. Mm. Voilà, au départ, il n'y avait pas la moto caméra, donc pour ça. Oui, bah, ils diffusent sans images, c'est chacun son truc, hein, c'est déjà pas mal. S'ils ont Radio Tour, hein, t'as quand même des infos. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Donc voilà, donc premier tour, bon, il y avait peloton groupé, mais ça cassait par l'arrière, hein, puisque le peloton était quand même assez réduit, j'ai trouvé. Je crois qu'il s'est un peu regroupé entre le premier et le deuxième passage avec un deuxième groupe qui est revenu. Mais après, voilà, bon, il y a beaucoup de coureuses qui ont lâché par l'arrière, malheureusement, dont une certaine Eleonora Labella, mais bon, je crois que je vous en ai déjà parlé suffisamment, même si c'est jamais assez. Donc ça reste comme ça, il y a quand même pas mal d'attaques qui peuvent se jouer, et c'est à un peu plus d'un tour de l'arrivée, voire un peu plus de 2 tours, je crois même, non? Ou non, non, c'est l'avant-dernier Coburg, ou peut-être de l'avant-dernier Bemelerberg même plutôt. C'est bien de tout noter. Où il y a une attaque pour. Ah non, attends, d'abord il y a Puki qui sort, je crois, non? Ou je sais plus, ou c'est peut-être après. C'est pas nous, on était un peu occupés. Ah ben voilà, ben forcément. Bon, en tout cas, il y a Puki qui à un moment qui a tenté une attaque et qui malheureusement bon, n'a pas duré longtemps, donc elle s'est faite reprendre. Et c'est surtout une certaine Paola Blasi qui est sortie, qui a été, ouais, pas de suite, mais qui a été reprise après par Nienke Vinke. Donc Paola Blasi pour UE, Nienke Vinke pour la SD Works, parce que je vous rappelle qu'elle a changé d'équipe cet hiver. Qui sont donc parties toutes les deux. Elles ont pris un petit peu d'avance. Je crois que c'est monté ouais, à 30 secondes un petit peu pour les deux. Et après, dans le Coberg, on a Paola qui va lâcher Linke. On a l'avant-dernier Coberg de la journée. Donc ça va faire un dernier passage devant moi où on va avoir Paola Blasi qui va être seule en tête. Une quinzaine de secondes derrière, on va avoir Nienke Vinke. Et après, une quinzaine de secondes, il y a le groupe des favoris. On peut pas non plus dire peloton parce qu'il n'était pas non plus très très fourni. Voilà, donc ça continue. Il y a quelques attaques dans le peloton, mais de son côté, Paola continue à faire le trou et elle va prendre à peu près 1 minute d'avance. Je pense sur le peloton. Derrière, c'est la FDJ principalement, je trouve, qui roule, avec notamment Juliette et Elise. Francisca Cor était un peu plus loin, je crois qu'elle a lâché dans l'avant-dernier Coberg. Lorena Vibes aussi d'ailleurs, ou voire peut-être même avant pour Lorena. Je sais Euh, plus trop, ça reste les bidons. Ouais, parce qu'elle a donné le billet bidon en haut du Rummelberg et ça doit être à plus de 20 km. Donc, comme il me semble que le dernier tour, il fait, il fait 17, ça doit être dans l'avant-dernier qu'elle a donné les bidons, donc elle a lâché à 2 tours de l'arrivée. Voilà, bon, ça c'est juste pour des détails. Mais devant, ben, Paola continue son numéro en solitaire et ben, elle va continuer, continuer, continuer jusqu'à la victoire. Elle s'est fait peut-être une petite frayeur puisque dans le dernier tour, donc en fait il y a un rond-point avant la descente qui mène au Coburg et donc pendant les 4 premiers tours, non, non, au début ça arrive, c'est faut tourner à droite. Après 3 fois, faut aller tout droit. Et la dernière fois, faut partir à gauche parce que ça arrive de notre côté. Et ben, elle a pris l'habitude, elle est partie, elle a failli partir tout droit, et donc se rater le dernier rond-point. Donc bon, elle a perdu 4 ou 5 secondes dans l'affaire, mais voilà, elle avait quand même suffisamment d'avance pour pouvoir assurer. Et donc elle est partie, voilà, par reprise, et elle allait gagner cette belle victoire en solitaire. Et derrière, dans le dernier Coburg, on a eu encore d'autres attaques dans le peloton. Avec, c'était notamment, je crois que c'est Kasia Nevadoma qui a lancé la première attaque. Au début, elle était suivie par Demi Vollering, il y avait Fleur Morse dans la roue, et il me semble que c'était Noémie Rueg, donc justement Noémie qui fêtait son anniversaire. J'avais dit qu'on en reparlerait, donc voilà, c'est bien l'anniversaire de Noémie.
Elles suivent et après c'est Fleur qui malheureusement n'a pas réussi à tenir dans le Coberg, ça roulait un peu trop fort devant. Elle fait la cassure et derrière bon, ça va pas revenir, donc on a ces deux coureuses, donc en plus d'avoir repris Nienke, qui vont pouvoir partir et se jouer un petit sprint pour la deuxième place. Donc deuxième place qui va être gagnée au sprint par Katarzyna, qui va réussir à déborder Demi Vollering dans les tout derniers mètres et une, une différence qui est très maigre, hein. Je ne sais pas s'il y a eu la photo finish ou pas, mais disons qu'en vue réelle, on ne sait pas qui c'est qui passe deuxième, mais après bon, on l'apprend. Derrière, dans le petit groupe, il me semble que c'est Laetitia Paternoster qui va régler le groupe des favorites devant Noémie Rueck qui va prendre une cinquième place pour son anniversaire. C'est pas mal que le Paternoster soit encore là dans un groupe comme ça. Ouais, c'est vrai que j'étais pas mal surprise quand on voyait le maillot olive, on pensait, ben, ouais, on passait pas trop à elle. Mais effectivement, ouais, c'est elle qui vient chercher cette place-là. On a qui d'autre? Parce qu'après, chez Liv, je regarde où c'est qu'elles J'ai ont une fini. trentaine de mails éventuellement qui pourraient briller un peu sur ce genre de course, mais qui n'étaient effectivement pas dans le final. Ouais, c'est ça. Il y a Ella Wiley aussi qui aurait pu faire un petit peu un truc pas mal. Bon, les deux vont, avec Quintiton aussi, vont terminer dans un groupe à 6 minutes. Donc ouais, ça reste assez loin. Et Silke Smulders aussi d'ailleurs, tiens, précisons-le pour la Liv qui faisait son retour après une très grosse blessure qu'elle avait eue en début de saison. Donc voilà, donc c'est très bonne place pour elle. Bon, elle finit à 49e, mais voilà, elle finit la course surtout et surtout elle revient quoi. Mhm. Pas comme me disait Cactus hier, pour une fois que Niewiadoma gagne un sprint, c'est pour la deuxième place, quoi. Ouais. Après, ouais, on a Joe qui nous dit dans le chat qu'il avait l'impression que dans le final, donc quand elles sont plus que deux derrière Paola, Demi Vollering va jouer plus pour juste assurer le podium, que ce soit Mhm. deux ou trois, sans vraiment se dire, bah, de toute façon, ça sert à rien enfin, que ce soit deux ou trois, ça va pas changer grand-chose pour elle. Elle a déjà gagné la course, mais voilà, au moins elle assure le podium. Et c'est pas non plus une journée trop ratée pour la FDJ, on va dire. Trop raté, parce que la journée n'était pas ratée. Oui, 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 la course, oui, Mhm. effectivement. Mais ouais, c'est vrai que ouais, peut-être la FDJ était venue, bah forcément ils viennent toujours pour essayer d'avoir la victoire, donc bon, ils n'ont pas réussi à l'avoir et ouais derrière, bon, en plus ouais c'est FDJ qui roulait fort derrière, donc ouais je pense qu'ils Il sont y un en peu a, déçus de ne pas avoir gagné, mais j'allais dire, sur le forum du groupe Eto, puisque j'ai à peu près pu suivre que par là, il y en a qui, après coup, ont un peu critiqué la stratégie dans le sens où les relais de Juliette et d'Élise ont peut-être fait péter Francisca un peu tôt, alors qu'elle aurait pu être plus utile sur les transitions d'après. Peut-être ouais, peut-être un petit cafouillage à ce niveau-là, mais d'un autre côté, l'équipe était tellement sur coussin d'air depuis un moment que on pouvait s'attendre à ce que ça revienne un peu à la réalité à un moment. oui oui c'est ça. Après aussi oui quand t'es dans une dynamique positive, tu sens que ouais tu peux être bon et puis bon après voilà c'est aussi les enchaînements de l'Amstel qui peuvent aussi bah, laisser des traces et tu peux être bien à 3 tours de l'arrivée, hein, par exemple Juliette ou Élise. Les deux peuvent se dire ouais on est très bien, ça va le faire. Et puis ben, un tour plus tard, ah, ben non, finalement les jambes elles sont plus là et je peux plus faire ce que je voulais. Je crois que Juliette avait dit que justement elle était un peu déçue de sa course et qu'elle espérait pouvoir faire mieux et que les jambes avaient un petit peu bloqué sur la fin. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Je vais prendre la main 2 minutes, là, j'ai un truc urgent à traiter. Ok. Oui. On peut enchaîner avec la course d'aujourd'hui. Bah, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur l'Amstel. Non. Non, ok. Bon, bah vas-y. Si, ben, je vais reprendre là. J'avais mis, je sais plus, j'étais hier soir ou ce matin sur Blue Sky que à Chambéry, on avait les trois coureurs du podium qui avaient déjà gagné et où quelqu'un qui est présent ici m'a subtilement fait remarquer que c'était aussi le cas sur l'Amstel. Donc je Ouais. l'ai reformulé.
est-ce qu'on a, enfin, c'est quoi les derniers cas où on a dans l'ordre 1, 2, 3, la gagnante de l'année -1 et la gagnante de l'année -2? Alors ça, c'est peut-être plus compliqué, ouais. Et là, je pourrais pas te sortir ça de suite. Faudra, faudra chercher ça. Si quelqu'un a du temps à perdre sur le chat. Ouais. Ouais, et nous, on n'a pas les résultats depuis trop longtemps non plus. Quand on met sur le site, on n'a pas 3 années d'expérience, quoi. Non, ben, on peut enchaîner avec les courses suivantes. Avec le Grand Prix Fergana, je suis de retour. Ouais, ben Ouais, vas-y, ouais. tu peux nous en parler alors. Non, c'est Cactus. C'est Cactus parce que moi, l'ouzbek, je ne le parle pas. Il n'y a que Ouais, Cactus qui le parle. Et quand il parle aussi chinois, ça tombe vachement bien. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais on a eu donc la première étape aujourd'hui. On a une victoire de la championne d'Asie, donc la chinoise Hao Zhang, avec plus de 2 minutes d'avance. Donc, deuxième étape à venir demain. Et j'allais dire, tant qu'on est dans les résultats de course en Asie, bon, on n'a pas partagé, mais on avait de la piste aussi. ouais, ben vas-y. Alors, il y a eu une victoire française, j'ai vu. Victoire pour Valentine Fortin et Marion Boras sur le Madison. Et après, j'ai pas trop vu le. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des bons résultats, mais j'ai pas vu les résultats en détail. Ok. Et puis il y avait un petit festival aussi de pistes à Ghent avec Clara Copponi qui a fait des bons résultats pour la France, mais voilà, pareil, j'ai pas les résultats exacts. Donc, on est sur les trucs qu'on a que très partiellement. Il y avait aussi du gravel, puisque j'ai vu que Jade Viel avait fait troisième d'une manche de je sais pas quoi en gravel. Troisième ou deuxième? Ou deuxième. Non? Ouais, il me semblait que c'était Je sais plus. Enfin, deuxième. les photos que j'avais vues du podium, ça ressemble. Enfin, ça faisait plus deuxième, mais c'est possible que le podium soit inversé ou je ne sais quel baiser. Oui, il y en a qui Oui, font ça ça arrive. aussi. Il y en a qui font l'erreur. Ouais. Et selon si tu prends En la tout photo cas, depuis l'autre côté aussi. voilà. Et donc, l'autre qui fait podium, c'est Nicole Frein. Et celle qui gagne, je sais plus, c'est peut-être Sophie Wright, mais pas sûr. Ouais, sinon, on dira que c'est Sophie Wong. Et justement, Fly, il y a aussi une preview sur, voilà, pour la partie piste avec une manche de Coupe du Monde à venir. Ouais, mais pourquoi tu me... Attends, pourquoi tu me balances ça à moi? Moi, je sais toi le pistard, hein. C'est moi le pistard, hein. Ah bon? Ben ouais, non, ben il semblerait qu'il y ait une autre manche du coup, qui se déroulerait en Malaisie. Voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous signaler et nous faire part un petit peu de ce qui se passe sur les courses, comme ça la semaine prochaine, et ben, on sera pas non plus au dépourvu et puis on pourra vous en parler. Malaisie, Ça c'est va un beau comme pays. preview ou pas? Ouais, ouais, on s'en contente, je crois. Enfin, on peut imaginer qu'on aura plus ou moins les mêmes coureurs, puisque là, on avait de manches, c'était à Hong Kong, il me semble. Ouais. Donc, on peut Après, imaginer tu que dis ça, mais est-ce que tu sais qui c'est qu'il y avait? Valentine Fortin et Marion Boras. Voilà. Oui, il y avait Ilona Roy pour ma petite entreprise aussi. Ah ouais? Mm. Ok. Mais voilà, on peut imaginer que les coureurs, enfin notamment les coureurs européennes qui avaient fait le déplacement à Hong Kong vont enchaîner avec la Malaisie. Ouais, fort possible. Ouais, après, on a quelques courses sur route à venir dans la semaine, et notamment la Flèche Wallonne qui va avoir lieu ce mercredi. Donc la Flèche Wallonne, ben, vous connaissez, hein, 8-8, mur de 8, 8-8. Oui, oui. Il n'y a pas 8 quand même. Hein? Il n'y a pas 8 murs de 8, ça ferait beaucoup. Non, ça ferait un peu trop. Il est Il y que a deux quand même fois, hein. il y a quand même 148 km de 100, effectivement, deux fois le mur de 8, pour un total d'un peu plus de 2000 mètres de dénivelé. On n'a pas encore des start-listes complètes, mais pour faire plaisir à Cactus, on devrait avoir Valentina Cavallar avec la SD Works. Mm. On devrait avoir, pour faire plaisir à Fly, ben non, personne. Euh, Si, pour faire ah, plaisir enfin, surtout pour faire plaisir à Fly de l'année dernière et d'il y a 2 ans, on devrait avoir du beau temps. Ah, ouais.
Ouais, c'est surtout il y a 2 ans qu'il y avait eu un temps vraiment mauvais avec tempête de neige. Non, ça Et ça ouais. peut changer, hein, ça peut changer, Fly, attends. C'est le Si, principe. pour faire plaisir à Fly, on devrait avoir la tenante du titre quand même. Oui, non, mais je pense qu'il parlait surtout d'une certaine Eleonora Labella. Ouais, on devrait quand même avoir une certaine Juliette Berthet, on devrait quand même avoir une certaine Puck Peters. Une Voilà, on certaine devrait Eva quand même Van avoir Aert, une certaine du Antonia beau monde, ouais. Niedermayer. Si tu veux Voilà, vraiment faire tous les chouchoutes, ça prend du temps après, hein. une Riri Marcus, enfin voilà, il y a de Voilà. quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il y a donc un beau plateau, forcément, puisqu'il y a plein de chouchoutes à Fly. Mm. Puis bon, on verra ce que ça donne dès ce mercredi. Notez que, comme disait Cactus, il y a. Non, non, tu l'as pas dit. On a quelques coureuses de la FDJ qu'on a vues sur Chambéry qui prenaient direction de la Flèche Wallonne dès dimanche soir, entre autres Vita Musique et Églantine Rayet qui montait sur place. Et pas Célia Géry, même si elle aurait peut-être pu la gagner, ça se trouve. En Oui, sprint, oui, oui. même. Et Léa Curini aussi, d'ailleurs. Et Célia Géry est en pause. Fait une petite Bien pause mérité. artistique. Tout à Ouais. fait, bien mérité. Il lui avait fait Et elle le devrait truc, reprendre au tant que mois tu de gagnes pas, juin. tu prends pas de pause. C'est ça. Elle devrait reprendre au mois de juin. Sur le Tour de Suisse. Il ne le savait pas elle-même, donc Ah, bah, faut je voir. ne le dirai pas. Oui, mais ce que j'allais dire, j'ai du mal à la voir déjà sur le Tour de France, donc je ne serais pas sûr qu'elle fasse le Giro. Mais c'est pas forcément optimal de reprendre directement sur le Giro. Le Giro, il commence pas fin mai. Donc, oui, en plus, mais Non, non, elle ne sera pas sur le Giro, ça c'est sûr. hmm. Mais- mais voilà. Je serais surpris de la voir sur le Tour, à moins éventuellement d'un titre de championne de France et encore, mais ce serait aussi surprenant qu'elle fasse aucun grand tour. Mais enfin, on verra, on verra. Écoute, elle a, je pense, bien bossé pour Demi-Vollering, Hmm. notamment sur le round. Hmm. Donc, à voir. Hmm. Elle passe partout. Euh, donne, je pense, confiance Hmm. son habileté sur le vélo. À voir. Ok. Après, on a Bastogne-Liège. Tiens, Cactus, tu veux nous en parler un peu? Bastogne-Liège? On peut, de toute façon. Faut bien que Je vais quelqu'un. parler d'Argousie après. Bon. Bon, voilà, course classique. Euh, course classique. Il y aura sûrement Fly quelque part. Attends, tu veux que j'en parle sinon? Ouais, comme ça, je vais regarder ce qu'il y a pour l'Andalousie plutôt. Ouais, bon ben voilà, donc Bastogne-Liège, puisqu'ils partent de Bastogne et ils vont jusqu'à Liège, avec une première difficulté qui se situe au niveau d'Oufalise, j'ai plus le nom de la côte, attends, c'est écrit, qui est la côte de Saint-Roch, donc qui sera la première où peut-être il y aura des échappés qui pourront partir. Et puis après, bon, ça va être un petit peu tranquille, et puis on va ensuite arriver dans l'enchaînement, Beaumont de la Soie, Vannes, Stockeux, la Haute-Levée, le Rosier, la Côte de Daigné, et après on va surtout arriver dans l'enchaînement final avec la Côte de la Redoute, la Côte des Forges et la Roche au Faucon, donc qui est une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et là, je suis en train de regarder le profil et il s'avère que en fait c'est un profil légèrement descendant. Donc voilà, donc quand on dit que c'est une course où ça fait que monter, ben, ça fait plus descendre que monter. Donc pour ceux qui préfèrent les descentes, ça sera plus adapté. Bon, évidemment, il faut pouvoir suivre dans les montées. Voilà, je pense que niveau start list, ça risque d'être à peu près similaire à ce qu'il y avait sur l'Amstel et ce qu'il y aura sur la Flèche Wallonne. Sachant que sur ces deux courses, donc la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, et juste Bastogne-Liège, les équipes invitées sont que des pro teams et il y aura les sept équipes pro teams. Donc voilà, c'est juste les 14 World Tour, les 7 pro teams.
qui seront sur ces courses-là. Et ben voilà, je vous laisse deviner qui va gagner. Mais l'info pour cette année, c'est que peut-être que je n'y serai pas. Voilà. Complète simplement, effectivement, ce que tu disais. La seule grosse différence que je vois pour l'instant sur les startistes annoncés, ce qui sont évidemment pas les startistes définitives, c'est Lotte Kopecky qui serait présente sur Bastogne-Liège et qui ne serait pas présente sur C'était déjà le cas les dernières années, il me semble. ça, je te laisserai, je te fais Ça, confiance et je te laisserai confirmer tout ça. Mais il y a eu plusieurs fois où Kopecky était sur Liège, mais pas sur la flèche. Je ne sais pas. Il faudrait demander à Sarah, si elle est ok. l'experte. Très bien. Du coup, Cactus, tu as pu préparer Tour cycliste de Mongolie. Qui, en Ensuite, fait, enfin, qui n'est pas annoncé sur, enfin, qui a un site qui est resté sur 2025, qui n'est pas annoncé sur Fair Cycling, donc c'est vraiment pas sûr que ça se tienne cette année et en tout cas que ça se tienne cette semaine. Donc à voir. ouais, moi j'avais plus des rumeurs d'annulation sur cette course, hein. Mais c'est ça, il me semblait qu'il y avait eu plusieurs courses espagnoles, dont celle-ci qui était vraiment pas certaine pour cette année. Mais genre, ils n'ont pas encore annoncé que c'est annulé ou Ils n'ont pas annoncé de truc pour cette semaine, ni pour cette année globalement. Donc c'est Ouais, toujours pareil. bah, faudra aller vérifier sur le site de l'UCI si ça y est encore. Ah, puis en plus, j'allais dire enfin, là, l'année dernière, il me semble que c'était en fin de saison, juste plus ou moins juxtaposé avec Eibar, sauf que Eibar, ouais, c'est ça, sauf que Eibar a bougé cette année, mais l'Andalousie, c'est pas pareil. Déjà qu'avant, c'était une course par étape, là, c'était une course d'une semaine, c'était une course d'un jour en 2025, ça devait redevenir une course par étape, c'est compliqué. Et pour paraphraser, personne n'y comprend rien. Ouais. Bah, du coup, là, je regarde directement sur le site de l'UCI. C'est pas dans le calendrier pour cette semaine. Ouais, donc je pense que ça, c'est annulé. On a la Et puis Vuelta a Asturias, Rubio Alvarez Mendo. Simplement sur Wikipédia, elle a annoncé annulé en 2026. Hmm. Donc c'est très vraisemblablement annulé. Restera sur 4 Ferguson vainqueur l'an dernier. Très bien. Par Parmi contre, des courses attends, qui vont en être Espagne, lancées, t'as la Vuelta a Asturias. Mais c'est pas chez les hommes, ça? Ah, si, peut-être. Ah, mais ils mettent. Ah oui, oui, autant pour moi, ils mettent tous ensemble sur le calendrier. Ils n'ont pas un en filtre. Italie, il y a peut-être le Grand Prix de la Libération. Hmm. Oui, Voilà, parce que souvent, ça je te confirme parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle y serait. ah, Et une. le truc qui. Vas-y, Cactus, hein, comme tu n'as pas pu parler sur la Malvie. Eh ben, ouais. Donc qui aura lieu, qui aura lieu pour la course Élite Femmes, ce sera samedi, donc avec profil habituel, des tours de circuit dans Rome, Ah, c'est à Rome? ouais, circuit de 6 km répété 16 fois, bah, ça c'est la libération de la ville, il me semble. Oui, non, mais je sais pas. Moi, j'ai vu que c'est en Ouais. Italie, c'est tout, hein. Un circuit extrêmement difficile puisqu'on passe d'un minimum de 28 mètres à 47 mètres. Ouais, alors attends, t'emballes pas trop parce que moi après je dois parler de l'homme Van Borsele. Et effectivement, à l'heure actuelle sur Fair Cycling, la seule compo qu'on a, c'est celle d'Arome Italia avec une certaine Eleonora Labella notamment. Et il y a aussi une course jeune, mais je vais regarder parce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit une course jeune homme. Je pense, ouais, C'est parce que ça. moi je l'ai pas noté dans le calendrier ici. Ouais, c'est ça, c'est des hommes. Et il y a aussi une course espoir homme, mais ça. Oui, bon. De toute façon, si c'est une course espoir, du coup, c'est forcément Rome. Ok, alors justement, comme on parle de dénivelé, Fly, le Mount Van Borsele, qui Ouais. aura, lui, pour le coup, deux versions. Ouais, alors même je dirais trois versions puisqu'on aura deux courses d'un jour pour les élites et une course de 3 jours pour les juniors. Et après, il y a pour les juniors hommes aussi le dimanche, mais bon, on oublie ça.
Donc le vendredi, en fait, on aura deux chronos. Donc ça va commencer par le chrono des juniors et ensuite on aura un chrono pour les élites. Bon, le chrono pour les élites qui n'est pas noté selon l'UCI, mais voilà, qui compte quand même au cours de ce petit festival. Euh, bon, on parlera de Festival Plus le week-end prochain, mais voilà, on peut en parler déjà. Et donc après, on aura donc le samedi, on aura la deuxième étape pour les U19 et la course pour les élites. Alors du coup, je vous montre un petit peu sur la carte ce que ça peut donner. Hop, attends, on va mettre juste uniquement ce parcours. Donc le chrono pour les juniors, voilà, ça va être un petit chrono de 14 km qui va être quasiment tout plat parce qu'il y a une digue à monter. Donc il faut monter au niveau de la digue et puis revenir. Pour les élites, ça sera un tout petit peu plus long, puisqu'il y a une petite boucle en plus qui va prendre une autre digue. Donc je crois que ça va leur Je vais permettre dire, il y a d'avoir. une deuxième digue. En fait, il y a effectivement une deuxième digue. Ah ben oh, oui, il y a des digues, oui. Les Et, plaques s'écrivent toutes seules, on ne sert plus à rien. mais ouais. C'est pas un chrono entre Nantes et Montaigu, on est d'accord, hein. Non, non, Bon, ok. c'est au niveau de Borssele, c'est aux Pays-Bas, dans la province de C'était Zélande. sur quelle course que Len Van Dyke avait reçu des goodies particuliers? Les Sex Toys, c'était sur le Easy Toys Zone Friesland Tour. Donc c'est aux Pays-Bas, mais c'est totalement au nord des Pays-Bas, Oui, mais tandis ça que là c'est au commence par sud. un B. Ouais, Zone, ouais. Ouais, mais oui, après c'est Friesland Tour, donc Friesland qui est la province de la Frise, comme on dit en français. Mais Friesland, c'est en frisien, voilà. Enfin, si on dit bien frisien. Donc voilà, donc le Ouais. circuit du chrono. Le samedi, on va avoir donc une étape pour les jeunes, qui va être un petit circuit qui va être tout plat, modulo les digues, qui va être à reprendre plusieurs fois. Je crois que c'est trois tours de circuit. Attends, je suis pas sur le bon, évidemment. Ça va être pas. Tac. Un, deux, trois tours de circuit, ouais, c'est ça. Donc pour une distance totale de 75 km à peu près. On aura l'après-midi la course élite, qui elle sera un petit peu plus longue puisqu'elle fera 134 km, qui aura d'abord une grosse boucle, puis une moyenne boucle à prendre deux fois, trois fois même, et après on terminera avec une petite boucle qui sera à prendre deux fois. Voilà, donc si vous avez bien suivi, voilà, ça après c'est du tout plat, bon, parce que c'est tout plat dans le coin. Donc voilà, pour les élites femmes, ça sera juste sur une course d'un jour. Et pour le troisième jour, le dimanche, on aura un autre circuit pour les juniors qui là prendront une fois le grand tour et trois fois le petit tour. C'est les mêmes tours que la course femme ou c'est des autres tours? Ouais, c'est les mêmes tours. Ok. Donc voilà, bon, de toute façon, ça ne change pas non plus énormément, hein, c'est du tout plat sur tous les tours. Tiens, C'est une d'ailleurs, je zone pourrais me faire avant? une recoupe. Hein? C'est une zone avec du vent? Ouais, ouais, il y a du vent. Mais d'ailleurs, c'est dans cette partie dans la Zélande où est organisé tous les ans les championnats du monde de course contre le vent, qui est effectué les jours de tempête. Alors, j'espère que ça sera pas un jour de tempête, parce que les courses là-dessus pourraient les annuler. D'ailleurs, ils avaient annulé une fois le championnat du monde de course contre le vent parce qu'il y avait trop de vent. Mais d'ailleurs, ce championnat, pour en parler, c'est pas sur des vélos de route, c'est sur des vélos hollandais traditionnels avec rétropédalage et le vélo, tu peux pas prendre une position aéro, donc tu prends vraiment bien le vent et voilà, donc c'est tous les ans, en général en début d'année vers le mois de février parce que c'est là où il y a du vent. Mais bon, on s'égare un petit peu. Il en restait, Fly? Quoi? Pardon? Il en restait sur le bloc Van Barcelone, c'est bon. Bah, non, c'est juste pour dire après, ouais, c'est sur trois jours. Donc ici, il y aura, au niveau des sélections pour la course junior, il y aura une sélection française et deux équipes qui feront le déplacement. C'est mince, l'équipe là, les sommiers là, les livres, je sais plus le nom, avec Lise Révol. L'Ice Bike, France Literie, tout ça là? Ouais, c'est ça, mais ouais, je sais plus le nom exact, mais voilà, donc il y aura cette équipe-là et le comité Auvergne-Rhône-Alpes, je crois, qui fera le déplacement en plus de la sélection en France. Et voilà, on aura d'autres équipes, dont notamment la team Ridger qui s'appelle plus Ridger.
l'Annex J et Watersley. Voilà. Et du côté de la course élite, on aura une sélection espagnole à signaler. Je crois qu'il n'y a pas de sélection française. Il y aura la IF qui est annoncée, il y aura Parc-Hôtel. Ah, Voilà. peut-être Sandra Alonso, du coup. Oui, 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 il me semble que j'avais vu son nom, là, qu'elle était notée là-dessus. Après, faut pas qu'elle marche trop parce que sinon il y a des équipes qui vont la recruter et ce sera pas la morale. Ok, on a fait le tour des previews, messieurs, ou il y a d'autres courses dont vous souhaitiez parler? Moi, j'ai fait que le Blue Van Borsele, donc j'ai rien d'autre à ajouter. Si, après, il y a du gravel, je crois. Ou peut-être pas. Non? Si, gravel 150 aux Pays-Bas. Mais qui ça, du coup, sera plus dans le nord. Ok. Ben, donc on peut passer aux actus avec des actualités sur les grands tours. Et on commence avec une première actualité sur les équipes qui vont participer au Tour d'Italie, au Giro. On va puisque c'est proche, hein, les dates sont bientôt là. Fly, tu as toutes les informations à nous donner. Exactement, ouais. Alors, attends, faut que je regarde là où j'avais noté les informations parce que je les ai plus dans de tête. C'est où j'avais noté ça, ouais, ça doit être là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait? Bon, ben, c'est un grand tour, donc avec la nouvelle réglementation UCI, il y a les 14 équipes pour le tour. Au niveau des équipes Pro Team, on va avoir seulement deux équipes. Donc, la Parc Hôtel qui va refuser son invitation automatique, mais on aura l'équipe Laboral et Saint-Michel. Donc voilà, le fait que les invitations automatiques ne servent pas à grand-chose sur les courses World Tour cette année, hein, puisque voilà, les équipes sont toutes, grosso modo, toutes les Pro Teams sont invitées sur les courses. Bon, ben voilà, donc il n'y en a que deux qui vont accepter cette invitation. Et derrière, on va avoir des équipes continentales. Donc il y aura cinq équipes continentales qui vont pouvoir participer à ce Giro d'Italia. Et bah, grosse surprise, ce sera les cinq équipes italiennes. Donc avec l'Abi Pink, Arom Italia, Mendelspec, et j'ai plus les noms des autres. Évidemment, voilà, bon, c'était bien préparé. Mais bon, voilà, c'est les équipes italiennes qui seront sur le Giro. Donc voilà, je pense, on va dire une bonne chose pour le cyclisme italien qui va pouvoir montrer un petit peu, voilà, ces équipes-là, les sponsors puissent être présents et voilà, pouvoir les aider à grandir un petit peu plus. Oui. Euh, et puis Cactus, on a eu aussi il y a quelques minutes, hein, c'est tout frais, une Quelques annonce heures. sur le Tour de France 2027. Quelques heures, c'est ça. Donc, on a eu des informations sur le grand départ qui, on le rappelle, aura lieu en Grande-Bretagne. Donc, on aura une première étape entre Leeds et Manchester qui fera 85,7 km, ce qui est assez peu, même si je crois que l'année dernière, c'était guère plus, voire moins, sur le premier. Ouais, je crois que l'année dernière c'était moins, ouais, parce que j'avais fait 100 et quelques en faisant le trajet retour aussi. Donc, étape avec quelques côtes, mais plutôt un final au sprint, je dirais. Enfin, on verra bien. Et deuxième étape, bah, quasiment deux fois plus longue, hein, puisqu'on aura 154 km entre Manchester et Sheffield avec un final avec des petites côtes qui est un final assez similaire à celui du Tour Homme 2014, pour ceux qui veulent une idée. Donc, notamment la côte de Jenkins Road, 800 mètres à près de 11% à 6 km de l'arrivée, entre autres. Et la particularité de ce grand départ, ça va être aussi sa troisième étape. C'est ça, étape qui sera à Londres et qui sera un chrono par équipe qui sera le premier de Oh. cette nouvelle version du Tour Femmes. Je ne sais pas si on avait eu sur les versions précédentes. En tout cas, ça devrait être, ce sera a priori le premier, même si on n'a pas les détails. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais on sait déjà quand même que de Manchester, on va redescendre vers Londres. Donc, on peut imaginer que normalement, la quatrième étape se déroule dans l'Hexagone. Ouais. Très bien. D'autres actualités, messieurs? En dehors de ces deux informations cruciales. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient, mais Eh bien, c'est pas grave. Si Va tu veux, lancer on un peut en petit chercher, débat. mais bon. hmm, On va lancer un petit débat, initié par Cactus euh, aujourd'hui. On a parlé hier déjà un petit peu. hmm. Euh,
Donc, je ne suis pas aussi surpris que cela, je te rassure. Ah, la chance, ça. Euh, Donc, C'était débat. pas sur les équipes françaises et leur participation ou non à la Coupe de France. Cactus, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu as l'idée derrière la tête? Parce que hier, donc, on était au Grand Prix de Chambéry et il se trouve que parmi les 5 équipes françaises de première et deuxième division, on avait la FDJ Suez qui a gagné avec Célia Géry, on avait la Cofidis qui fait 14e, il me semble, avec Julie Bégou, et on avait MPE qui fait 9e avec Clémence Latimier. Par contre, on n'avait pas Saint-Michel et on n'avait pas Mayenne, alors que les deux équipes étaient au même moment sur l'Amstel. Je me demande, est-ce que c'est normal, si on peut dire, que les équipes françaises préfèrent une course étrangère, même si l'Amstel, c'est World Tour, etc., à une course française, a fortiori quand il me semble que la Coupe de France est censée être obligatoire. Alors, en considérant que la présence de Fly sur Amstel n'influence pas la décision des équipes. Considérant que Fly ne peut pas être sur toutes les courses et qu'il y a d'autres courses qui sont, comment dire, il y aurait, a priori, par exemple, on aurait la FDJ qui ne ferait pas les courses au Morbihan. A priori, c'est pas parce que Fly sera sur la Vuelta. Non, je serai sur le Giro, mais pas sur la Vuelta. Voilà, donc c'est pas pour ça. Donc, Fly, comme tu n'as pas participé au début de débat entre nous hier, quelle est ton opinion sur le sujet? J'ai cru que tu allais dire Fly parce que t'as pas du tout préparé le sujet et qu'on te prend de court. Quel est ton avis? Oui, mais ça, c'est à C'est chaque comme fois, ça, il faut répéter. c'est comme Ouais, ça, à mais froid, comme ça que tu es le plus franc, c'est pour ça que c'est bien. ouais, d'accord. Alors, que dire? Ben, je sais pas si c'est vraiment le problème de la Coupe de France et des équipes françaises, mais peut-être plutôt un problème de calendrier en général, et qui fait que ben ouais, on a actuellement un gros bloc dans les Ardennes, que les équipes vont venir, réservent des hôtels dans le coin, et ben si on doit enchaîner avec la Flèche Brabançonne, l'Amstel, la Flèche et Liège, ça fait 4 courses en 10 jours qui se retrouvent ben, les quatre à peu près au même endroit. Si on doit faire le Grand Prix de Chambéry, ça fait ben, partir sur Chambéry, donc ça fait quoi? Ça fait 10 heures de route à l'aller, 10 heures de route au retour. À faire ça en 4 jours parce qu'il faut partir de la course avant et revenir sur celle d'après. Ça fait beaucoup. Alors d'une part en termes de fatigue pour ben, que ce soit les coureuses, le staff et un petit peu tous ceux qui vont se promener. On peut aussi voir l'aspect écologique parce que bon, il y a quand même des camions qui doivent faire le déplacement. Je pense que ouais, c'est plus un problème de calendrier global qui serait à revoir pour justement faire que bah, ces blocs puissent être mieux agencés et pour que les coureuses puissent pouvoir être ben, là où ça arrange le plus. Voilà, et c'est vrai que tu disais l'exemple, voilà, il y avait les équipes qui étaient sur l'Amstel et celles qui étaient sur Chambéry. Bon, il y a que le FDJ qui peut se permettre d'être sur deux fronts, donc qui était sur les deux. Mais au niveau des contis, ils peuvent pas vraiment se permettre d'être sur deux fronts. Donc forcément, il y a un choix. Et ouais, il y en a qui font le choix. Ben, après Chambéry, pour MPE, ça coule un peu de source puisque bon, l'équipe est basée là-bas, ça fait leur course locale. Donc avec aussi ben, des sponsors qui sont locaux, qui peuvent en profiter. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient là-bas. Je leur en veux pas de pas avoir été à l'Amstel. Même si j'avais les chaussettes de l'équipe pour les représenter, mais bon. Voilà, mais ouais, c'est grosso modo ce point-là et les équipes doivent faire un choix et ouais, vaut mieux rester sur le bloc, surtout après les équipes, les Conti, enfin les pros, les équipes Conti pro ont la chance de pouvoir être invitées sur toutes les courses World Tour. Donc ça veut dire pouvoir faire l'enchaînement Amstel, Flèche et Liège. Ouais, après il y a peut-être les points UCI qui peuvent jouer, même si je sais pas sûr que ça rapporte plus de faire l'Amstel que le Grand Prix de Chambéry, mais voilà, je pense que c'est surtout pour éviter d'avoir un gros déplacement à faire. Moi, ce sujet-là, il m'intéresse. Tu es parti sur une point UCI. Je fais un constat simple. C'est que Mayenne, son meilleur résultat sur l'Amstel, c'est la 43e place de Carolina Parequico, si je dis pas de bêtises, là, hein. Et côté Saint-Michel, c'est la 72e place d'India Grangier.
Donc, je te laisse effectivement penser que India Grangier, elle ramène 0 point UCI à la 72e place, évidemment. Mm. Et que Carolina Perekitko, elle ramène quand même 10 points UCI sur une 43e place parce que c'est l'Amstel. Mm. À titre de comparaison, Clémence Latimier qui finit 9e du Grand Prix de Chambéry, ce qui est, je pense, largement à la portée d'une Carolina Perekitko, par exemple, euh, elle ramène 25 points. Elle ramène 25 points. Et derrière, tu as Océane Mahé, Laura Asensio qui marque aussi des pour ma petite entreprise. Donc, d'un point de vue purement des points UCI, pour moi, il n'y a pas photo. Il faut venir à Chambéry. Après, Fly parlait aussi, enfin, on n'en a pas forcément parlé, mais en termes d'exposition médiatique, voilà, l'Amstel, même si c'est pas trop diffusé, hein, bah, il me semble qu'on avait une Heidi France dans l'échappée pour Saint-Michel aussi. Fly a dit qu'il y avait des Ouais. Mayennes, etc. Forcément, il y aura plus de monde qui verra une échappée sur l'Amstel que sur Chambéry. Ouais, très clairement, mais faire du publicitaire, on va marquer des points. Et les sponsors, ils sont intéressés par quoi? Sachant Ils que sont intéressés quand tu fais des résultats. Ils sont intéressés quand tu fais des résultats. Il y a eu un post de Mayenne sur les réseaux sociaux pour célébrer la 43e place de Carolina Perekitko. J'espère que non. j'imagine que c'était plutôt pour célébrer les échappées et dire en bonus, Carolina était notre première coureur ou quelque chose comme ça, oui. Voilà. Alors que Clémence Latimier est 9e à Chambéry, voilà, tu peux faire un post, quoi. C'est un top 10 pour une structure comme ma petite entreprise, c'est un beau résultat. Donc, Ouais. ouais, la partie purement médiatique, c'est clair qu'en visualisation télé, ça, c'est sûr que tu as plus de choses de vue sur Amstel que sur Chambéry. Mais est-ce que ça fait vraiment tout? Est-ce que les partenaires sont à la recherche de uniquement être vus à la télé sur une course comme l'Amstel? Je pense que la médiatisation aujourd'hui, elle va au-delà de la télé, elle passe au travers des réseaux aussi, elle passe dans plein d'autres médias. Euh, et au final, tu gagne, je pense, plus avec un top 10 à Chambéry qu'avec un top 45, voire un top 72. Si à tout hasard un sponsor passe sur ce podcast, on serait ravi de lui demander son avis en direct le lundi à 21h. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Je n'hésitez trouve pas ça un aussi petit si peu vous avez dommage. des Magen à partager. Et je trouve ça aussi d'autant plus dommage que c'est la Coupe de France. Euh, ouais, c'est tout, c'est la Coupe de France. Les équipes françaises, bienvenue Ouais, qu'elles soient après, aussi sur la Coupe de France. après, enfin oui, tu peux voir aussi l'aspect extérieur. Est-ce que sur une Coupe de France, t'es content s'il y a une équipe étrangère qui vient? Est-ce que sur l'Amstel, t'es content s'il y a une équipe française qui vient? Et moi, Ouais, enfin oui, ou enfin, de manière générale. C'est-à-dire quand on parle d'exposition internationale, ben voilà, le fait pour une équipe française d'aller à l'international, ou le fait d'avoir des, ça peut correspondre à la même chose, quoi. Ouais. Pour reprendre Mayenne ou Saint-Michel, je pense qu'ils visent plus enfin les sponsors, je veux dire. Je pense qu'ils vont plus viser le public français que les Néerlandais. Ouais, c'est pas faux. Ouais, le problème, c'est pour une équipe comme la FDJ Suez, j'allais dire, ça peut se comprendre dans le sens où l'équipe a pris une dimension plus internationale. Mais pour des équipes qui sont vraiment marquées franco-françaises, j'allais dire comme, même si Saint-Michel, il y a Première Tech qui rajoute un peu de sirop d'érable dans les madeleines, Ouais, mais c'est pour vrai des que équipes. enfin, Saint-Michel, quand tu regardes juste l'effectif, c'est moins français, c'est un petit peu plus international que les années précédentes et que même que les autres équipes françaises. Mais voilà, enfin, j'imagine que les sponsors, ils visent surtout le public français, si on peut dire. donc voilà, c'est effectivement un débat, une question qui se pose. Après, très clairement, hein, on sait bien que tout ça, ça a des coûts. Le fait d'avoir un, un roster suffisant pour se présenter sur les deux courses, ça a un coût. Le fait de faire les transferts, ça a un coût.
C'est pour ça que vous pouvez toujours contribuer à ma petite entreprise sur leur site. Voilà. Écoute, Donc, j'ai un bidon. À la tienne. moi, j'ai contribué. Je me suis payé une bière. T'as payé une bière à qui? À Cactus ou Non, je me suis payé une bière. Je Ah, lui ai payé une Orangina Et les gobelets qui allaient avec. et les gobelets qu'elle est avec. Donc, bon, on n'aura pas plus, plus que 3000 le bières, fameux ils pourront sport recruter ce quelqu'un. coup-là. Et si vous avez votre avis sur le chat, n'hésitez pas à nous le donner. Euh, Pas forcément que sur les bières, hein, ça peut être plus. non, non, non. C'était une Amstel d'ailleurs, la bière? Ah non, c'était une bière locale, Ah, chambérienne, monsieur. ok. Petite brasserie locale. C'est bien, on se met à parler de bière maintenant dans cette émission. Allez, de quoi qu'on cause après? Un peu de mercato, Fly. On a une Ouais, rapidement, prolongation. puisqu'on a eu la prolongation pour Zoe Buxted du côté de la Canyon Rams Honda Crypto, jusqu'en 2028, je crois. Prolongation que vous n'avez pas vue en story sur notre compte Insta puisqu'on est bloqué par la Canyon. Ah ouais, c'est vrai. Donc on n'a Ils pas. veulent pas qu'on ils veulent pas qu'on parle de cyclisme féminin, parce que tu veux. Ils veulent pas qu'on parle d'eux, donc voilà, on parle de médiatisation des sponsors. Allez au Grand Prix de Chambéry, vous serez plus visible que sur nos comptes. Ok? Donnez-nous des bidons, vous serez plus visible. Ah oui, là je confirme. D'ailleurs, ah non, si j'ai eu le bidon de Linda Ferrari, tiens, et qu'elle a même dédicacé, il est posé là-bas à côté du bidon dédicacé de Mathilde Gros. Un bidon, Mathilde Gros. Ouais, un gros bidon, ouais. Euh, Allez, allez, on passe à la suite. Allez, oui, on se verra. Passons à la suite. Cactus, un petit quiz. Ouais. Et bah, quiz sur Arkea. Donc, il y a 2 ans, au Grand Prix de Chambéry, j'avais fait une photo avec des coureurs d'Arkea. Que Fly, si tu veux retrouver la photo, je te l'avais envoyée quand j'avais fait le focus sur Océane, mais je pense que c'est pas indispensable. Ouais, sinon, si tu veux que je la mette à cet épisode, vaut mieux l'envoyer au moment de l'épisode, et pas 3 mois avant. Enfin, bref, j'avais fait une photo et donc on va faire un petit point sur où en sont les coureurs d'Arkea en 2026. D'accord. Donc ça va être un quiz Lesquels, ça va être un quiz lesquels, de rapidité. Pardon? lesquels, quoi, Ikea? Toutes? Celle de 2024? Eh ben, on va commencer par les coureurs de 2025 et puis si on a le temps, on rajoutera 2024, 2023, etc. Oh, Donc, D'accord. quiz de rapidité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc vous vous donnerez juste un numéro pour savoir quel coureur on va faire. Et bon, j'espère que je vous reçois en même temps parce que sinon ça va être un peu chiant. Tu bah, veux faire écoute, un on test? va commencer par en faire une parce que j'ai pas trop compris comment ça allait fonctionner, moi. Eh ben, tu vas me donner un numéro entre 1 et 14. Ah, d'accord. À 14. 14. C'est Je vais te juste dire ça. Et Raphaël. donc là, tu prends 14 points, bravo. Je vais te dire Bravo. Raphaël Carrier. Et donc, vous devez me dire, enfin, qu'est-ce qu'elle fait cette année? Et c'est le plus rapide, avec la bonne réponse évidemment, qui marquera un point. Du cyclocross. Elle fait du vélo. Alors, cyclocross, j'aurais tendance à pas le compter parce que c'est plus sur la saison globale que sur l'hiver. Et vélo, donc, Elle n'a pas d'équipe sur la route. Si? sur la route, elle n'a pas d'équipe. Mais il n'y a pas que la route. Avec Gravel. Peut-être, mais c'est pas le gravel. Non, elle Ah, fait du VTT. Hmm. Donc, je vais mettre le point VTT. Donc, pour de 53. toute façon, c'est plus que VTT, hein. Après qu'on a dit Hmm. route. Ah, du coup, attends, mais du coup, ouais, tu Piste. me. Hein? Ah oui, il y avait de la piste aussi. Mais bon. Elle est chez Trinity, il me semble. Ouais, qui est l'équipe de cyclocross, ouais. Elle fait pas que du cyclocross, elle fait du cyclocross l'hiver, donc c'est pas bon pour être. Ah ouais, j'ai bien compris, hein. Monsieur ne compte pas
Et l'hiver, monsieur n'aime pas Elisa Winter, c'est bon quoi. Écoute, je vais tourner en 2026, pas en 2025, 2026. Ouais, ouais. Donc tu vas plutôt donner un numéro entre 1 et 13. Le 8, Le 8, Amandine Fouquenet. elle fait rien. Hmm. Cyclocross. Donc là, ouais. C'est con parce que là, du coup, je vais compter le cyclocross par défaut. Non mais attends, c'est quoi cette arnaque? Donc à la première question, on me dit je peux pas répondre cyclocross, ça compte pas. Et après quand on me dit qu'il fallait répondre cyclocross. Bon, eh ben écoute, je vais te mettre un point de cyclocross pour Raphaël et je vais mettre un point pour les deux pour maintenant et ça va Ouais. équilibrer. Sinon, la prochaine, faut dire cyclocross ou pas? Bah, ça dépend. 53, c'est quoi la prochaine? Numéro 1, Hein, Laura Asensio. MPE. allez sur le MPE. Point pour Fly. Non, mais moi, je fais des phrases, moi. Eh ben, tant pis, hein. La, la phrase n'est pas nécessaire. Sinon, tu dis cyclocross et Fly. du coup, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que tu as fait par ordre alphabétique? Non, Ouais, c'est ce qui me semblait parce que Carrier, c'est pas trop à la suite du Asensio. Du coup, je vais partir sur le 7. Le 7, Emilia Falline. retraite. Retraite. Point pour 53. Oh, on l'a dit en même temps. Moi, je l'ai entendu avant. Ah ouais, Bon, mais moi, je l'ai entendu forcément. avant aussi, hein. Ouais, non, mais forcément. C'était quel Je numéro, regardais ça? la barre. Le 7. Ok. Bah, le 6, alors. Le 6, Mickey Drummond. Retraite. Retraite. Moins d'écart, mais toujours 53 en premier. Hein? Mais il a dit Ah ouais, après. large, large. Large. Ah, attends, moi, je l'ai entendu après. Non, je t'entends parler après que je l'ai dit. Bah oui, bah moi, c'est pareil. Ok, je vais vous mettre un mot dans le chat. On est en train de tester la vitesse. C'est bien ce quiz. Je vous mets un truc dans le chat. Vous devez le lire dès que vous le voyez. Attends, dans Non, mais quel moi, je chat? ne suis pas le chat. Je suis sur le chat. Ah bah, Ah, c'est pas grave, allez, continue. bon, on va voir. Et ça va être chiant si vous n'êtes pas synchro. Bref, 53, c'est à toi. J'ai pas Non, vu encore hein, le message dans le chat. pas seulement. Pardon, c'est à Fly de dire le numéro puisque vous voulez pas faire le chat. Mais j'ai toujours pas vu le message dans le chat, hein. Je sais pas s'il y a un Non, mais moi, décalage. je l'ai pas. Moi, j'y suis pas, donc c'est pas la peine. Donne ton numéro. Non, mais dans le chat pas dans le chat du live, dans le chat du Zoom, enfin du meeting. Bon, vas-y, tente, on verra bien. Non, genre, je suis pas sur le chat. Attends, je fais déjà un message test. Oui. Test. Ok, donc là, les deux, vous l'avez vu. Donc là, je vais mettre un mot et vous devez dire dès que vous le recevez, en supposant que vous le recevez en même temps. Carrefour. Carrefour. Là, je vous ai entendu en même temps. Ah ben moi je l'ai entendu 3 heures après. Moi, je me suis entendu avant toi. Voilà. Donc, ce test ayant été fait, qui aurait dû possiblement être fait au début, Ouais. je considère que comme je vous ai entendu en même temps, vous êtes au même niveau. Enfin, en termes de délai. Ok, d'accord. Et donc, c'est au suivant de dire un numéro. Le 5. 5, Daniele De Francesco. Retraite. Retraite. T'as dit quoi, Fly? Retraite. Hmm. Parce que là, j'ai pas entendu, mais je pense que ça venait plus du micro que du. Ah, c'est possible. Mais j'ai dit Bon. retraite. Hmm. Alors, je vais mettre le point aussi. À qui? Et sachant que j'acceptais aussi triathlon, Ah ouais, il fait du triathlon? visiblement. Ok. 53. Le 4. Le 4, Mike Collier. Gravel. Point pour Fly. J'ai pas le Avec nom de son que équipe, mais. mais la marque, pas Ah ouais. l'équipe homme, parce que c'est compliqué, comme d'habitude. Oui, oui. Le 3. Ah, l'autoclass. Phoenix. Ah, Ouais. ouais, j'avais plus le nom de l'équipe, mais ouais, c'est ça. L'équipe de Pucky, ça marchait, mais c'était plus long. Ouais.
Si j'avais- J'aurais pu dire juste Puki. En plus, je l'ai vu ce week-end. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai qu'elle est dans cette équipe. Ouais, je sais pas si Pucky ça aurait compté parce que la question c'est qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est devenue Pucky? Non. Voilà. D'ailleurs, Puki, à la reco, il m'a fait coucou, mais bon. On s'en- on s'évade encore. Ouais. Allez, numéro 10. 10, Océane Mahé. MPE. Point pour Fly. Ouais, tu vas plus vite, je dis rien, hein. Je reconnais ma défaite, hein. Oui, bah, surtout si tu dis rien, hein. Ben, j'ai ouvert la bouche, mais tu avais déjà parlé, donc. Voilà. Le 2. Valentina Cavala. Leslie Works. Point Ah pour ouais. 53. Donc il nous reste 9, 11, 12, 13. C'est à qui, c'est à moi? Je sais pas. Oui, parce que je crois que c'est Fly qui a dit le 2. Eh ben, 9. 9, Clémence Latimier. MPE. Point pour Fly. T'es rapide sur l'MPE, hein. Ouais, j'ai le bidon devant moi. Ouais, Écoute, j'ai eu un doute par contre. il y a 3 coureurs chez MPE. Fly a pris les 3. Ah, du coup, Monsieur le mince. professeur, il a une anti-sèche avec le bidon, là. Ça va pas du tout, je porte plainte. C'est pas marqué dessus. J'ai le poster qui est en face, je le vois même pas. Et les cartes, c'est pareil, je les vois pas. C'est pas Non, mis c'est sur pas le bidon. marqué. Non, c'est pas marqué sur le Non, bidon, mais c'est pas ça marqué sur le rappelle tout de bidon. suite MPE, c'est pour ça. Et le bidon, il est à droite, je vous regarde à gauche. Ça lui fait un rappel visuel. C'est une Allez, triche flagrante. numéro suivant. Toi, Fred. Le 9, tu viens de le lire, c'est ça? Ouais. Ouais. Attends, mais parce que là, je suis en train de me poser la question, il reste qui comme coureuse? Et si j'ai dit les 3 de MPE, ça veut dire qu'il n'y a plus de MPE dans les réponses. Il y a 11, 12, 13. Il reste 11, 12, 13. Le 12, Le 12, Maureen Trégoët. Oshi. Point pour Fly. Mais le 13. 13, Marjolaine Van Terreloff. Voilà. Laboral. Point pour 53. Ouais, tu dis pas maillot déjà aussi, forcément, si on se Et trompe. du coup, Ben, le dernier, là. le 11, Atticiario. Human Powell. Human. Point pour 53. Ce qui fait 9 à 8. Pour qui? Pour 53. Ah merde. Est-ce qu'on continue Avec quoi? Avec 2024? avec les coureurs qui ont quitté Arkea en 2024? Euh, Là, il y en Moi a je 3. dirais Donc, oui, hein, de toute façon, je sais même plus qui c'est qu'il y avait alors. oui. 1, 2, 3. Ouais. Bon, bah, Fly, vu que tu n'as pas pu choisir Alors, la juste, dernière, il faut dire où elles sont cette année ou l'année maintenant. dernière? C'est maintenant. C'est pas où elles sont parties, c'est où elles sont maintenant. D'accord, donc elles ont pu changer. Et donc là, il y a un, deux ou trois. 1, 2, 3. Allez, le 2. Anaïs Morichon. La Nestlé. Point pour 53. Ouais, là, je te le laisse. J'ai récupéré le bidon hier. Hmm. Ah ben, forcément, toi aussi, tu triches, t'as tes anti-sèches. 53. 1 Je ou 3. m'adapte. Je m'adapte. On va dire 1. Marie-Morgane Lodin. Avenois. Point pour Fly. Sachant que pour ça, amateur, ça suffit. Ah, d'accord. Ah ben oui, mais Mais si vous nous, avez on est l'équipe, c'est précis. mieux. Nous, on est Mais précis, monsieur. si vous n'avez pas l'équipe, amateur, ce sera suffisant. D'accord. Retraite, ça marche aussi, ce compte-là. Elle est plus professionnelle. Ouais, mais j'entends retraite au sens retraite sportive, pas retraite d'activité. Ouais, parce que, attends, c'est qui? C'est Mickey Drummond qui est devenu coach maintenant. C'est possible. Il y en a plusieurs qui sont. Enfin, qui. Parce que du coup, ça reste quand même dans le domaine du sport. Donc, est-ce que c'est vraiment retraite? Vous êtes chiant. Maëva Skiban. Bah oui, c'est fait pour. Tu as vu Tima DQ? Attends, mais attends, j'étais pas prêt. Moi, oui. J'étais en train de parler, tu balances le nom, j'ai même pas entendu qui c'est que t'as dit. Moi, oui. Maëva Skiban. UAE. Oui. Mais c'est trop tard, il l'a déjà dit. Non mais attends, mais forcément, tu donnes des trucs que je suis en train de parler. Bon, Il faut regarde. rester concentré, monsieur Non mais Fly, en pas plus, manger c'était des à moi, en conneries. plus, c'était à moi de donner le numéro, j'ai pas donné le Non, parce que numéro. là, il en restait qu'un, donc ça sert à rien de te faire choisir. Bah oui, mais quand même, le coup d'avant, tu m'avais fait choisir. Que j'ai dit le dernier parce que j'avais plus lequel il fallait dire.
Non, mais si c'était pour ça, Ah bah est-ce oui, que non ça mais valait le attends. coup de faire choisir? Ben oui, mais bon, moi j'étais pas prêt à répondre. Tu poses les questions, Bon. je suis pas prêt. Eh ben allez, on passe à la suite. Vas-y. Allez, fais une dernière année, puis ça en sera pas mal. Eh ben Fly, c'est à toi de choisir alors. Il y en a 1, 2, 3, combien? 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entre un et 5. Ok. Je vais partir sur le 4. 4. Anastasia Kolesava. Ça va. Canyon. Ouais, Oui. Ouais, à quoi? ouais, ben oui, point pour Fly, Canyon. Parce que j'ai entendu 53 parler en même temps que moi, mais du coup, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Je vais te donner la bonne réponse, mais je te donne le point. Ouais, donne un chiffre plutôt. Il a donné quoi, lui? Le 4. 4. Eh ben, le 5. Le 5, Lucie Liboro. Retraite. Retraite. Point pour 53. Fly, 1, 2, 3. Le 2. Le 2, Clara Emond. Saint-Michel. Point pour 53. Ouais, non, mais là, je suis d'accord, hein. Ah oui, c'est encore à lui de dire. 53. 1 ou C'est 3? quoi qui reste? 1 ou 3, c'est ça? Ouais. 3. 3, Marianino. Retraite. Retraite. 53. T'es pas assez rapide, mon pauvre ami. Ben ouais, mais bon. Et donc, Megan Armitage Monk. Retraite. Retraite. J'ai entendu 53 avant. Ben oui, mais forcément, tu me demandes pas de dire le numéro. Non, parce qu'il en Moi, je reste m'attendais, qu'un. je donne le numéro, tu donnes la coureuse et je donne la réponse. Alors Oui, que là, mais quand il en tu donnes la reste coureuse. qu'un, ça sert à rien que je demande le numéro. Mais oui, mais tu changes le truc. Tout à l'heure, j'ai donné le numéro et c'est toi qui as donné la bonne réponse. Donc, tu vois, c'était avantagé, en fait. Mais non, mais parce que il y a quelqu'un qui donne le numéro, paf, il donne la coureuse. Là, il a donné la coureuse avant qu'on donne le numéro. Il faut suivre, hein, faut suivre. Ben ouais, il faut suivre. Bon, on continue? Ben Ou vas-y, de encore toute râler? façon. Allez. Ah non, 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 moi je peux encore râler, hein, il reste encore du temps pour ça. Ouais. Donc, de On va 1 avoir à fait des 7. retraités, là. De 1 à 7. On est sur quelle 1 à année? 7. Eh ben, 25, 24, 23. Partie fin 2022. Ah ouais, mais là, celui-là, tu dis retraite et puis c'est bon, c'est le plus rapide à dire retraite, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense Eh que ben, ça fait ça. Fly de 1 à 7. Retraite, Pauline Alain. retraite. Retraite. Elle est. Ah non, elle est un amateur, Je vais mettre le point pour Fly amateur. parce qu'elle est à Regarde Lyon, je chez crois toi. d'ailleurs. Hein, Dordogne Sud Cyclisme. Ah non, elle était chez Lyon l'année dernière. Ouais. Et- Et elle fait du coaching aussi, visiblement. ouais, pour le. Oui, elle était au Centre mondial du cyclisme, mais je ne sais plus si elle y est toujours d'ailleurs. Mais je sais pas si c'était pas pour la formation qu'elle était au CMC. Ah, c'est possible. Donc 2 à 7, 53. Mhm. 2, Charlotte Retraite, Becker. retraite. Retraite. Point pour Fly. Non, il n'est pas dit comme il faut au début. J'écoute pas l'enregistrement. Il a dit retraite, ça me va. Le 3. Attends, une précision sur Charlotte Becker, elle est aussi devenue maman. Ah, faut trouver le nom Ah, du gamin ou pas ou... Ça ira. Donc, Fly, c'est à toi. Le 3. 3, Yulia Biryukova. la Ah non, morale. elle est pas à la Point pour retraite, 50. elle. Non, Eh ouais. Eh ben ouais, mais bon. Fly. Le 4. Non, C'était c'est à pas. moi. Voilà, c'est Fly. Est-ce que tu es prêt pour le numéro de Ah, 53? non, mais faut préciser aussi. Attends, tu changes tout maintenant, tu me demandes. Mais non, je t'ai pas demandé ton numéro, je t'ai juste appelé. Là, Ah c'est oui, toi qui as ben trop. voilà. Non, 53. Le 5. US. C'est Lucie Jounier. Retraite. Retraite photographe. J'ai entendu les deux en même temps, donc point pour les Ouais, deux. mais photographe, elle était pas juste photographe, hein. Mais Bah, toi, t'as dit juste retraite, alors. Hein, c'est pas mieux. oui, Et pas juste retraité.
4, Ben, 6, 7. allez, Fly, le 4, Morgan Coston, Retraite. MPE. encore Fly. Bah oui, attends, il dit des réponses Ça fausses. mériterait -1 pour 53 d'ailleurs. Ouais. Attends, c'est lui qui m'a dit qu'il fallait dire retraite. Oui, mais c'est pas lui qui l'a vu hier à Chambéry. Ah, voilà, tu vois. Elle s'est retirée Enfin, c'est Depuis hier. retiré. Elle a pas fini la hier. course, tu veux dire? Hier. T'es sûr en plus qu'elle Ça fait DNF ou mériterait pas? -1. Bon, vous pouvez me donner de toute façon. Bah, écoute, au point où on en est, il y a 14-17, donc il reste encore assez de noms pour que ça joue. On va remonter encore. Donc il reste le 6 et le 7. Et c'est à 53 de choisir, il me semble. C'est à moi, t'es sûr? Je voudrais pas qu'il y ait une réclamation après. Il me Il semble. y en aura quand Oui, même une. parce que Fly a dit 4 quand c'était pas son tour. Du coup, tu as pris 5. Du coup, il a repris 4 derrière, donc c'est à toi. Ah, mais Donc il j'ai reste repris 4. quoi? 6 et J'aurais pu. 7? C'est 7. Eh ben 7. Greta Riccio. Retraite. Retraite. Les deux en même temps. Non, j'ai dit avant. Je l'ai dit avant, hein, mais bon. Moi, j'ai entendu les deux en même temps. Et donc, le Ah, mais numéro attends, 6. je pourrais m'amuser à. Attends, oui. Je pourrais couper le son de Tu vois, 53 tu comme te ça, t'entends dissipes au pas. moment du dernier numéro. C'est pour ça que tu l'as pas, le dernier numéro. Tu te dissipes à chaque fois. Numéro 6. Tiffen Lawrence. Retraite. Maman. Maman aussi. J'ai entendu 53 répondre en premier. Ouais, mais il a dit retraite, moi j'ai dit maman. Oui, mais comme les deux sont valides et que je l'ai entendu en premier, Ah ouais, mais c'est quoi le plus valide? c'est une autre question qu'on ne se posera pas maintenant. Ah, ouais. Allez, on passe aux suivantes. Je lui demanderai, et puis comme ça je pourrais faire réclamation. Parce que là, il reste 4 ou 6, dépendant de si on va au bout. Et il y a 4 ou 4, 6? et il y a 19-15 pour 53. Attends, 4 ou 6? 4 ou Oui. 6, dépendant de si on fait aussi les toutes premières, enfin Ah oui, les plus anciennes. Quoi. d'accord. Je croyais que tu savais pas s'il y en avait 4 ou 6 qui étaient Et machin, là, il y en a 4 pour ou s'il fallait juste 2021. choisir entre 4 ou 6. Il y en a 4 pour 2021 et 2 pour 2020, si j'ai bien suivi. Ok, 2019, t'as pas? L'équipe Non. existait bien. Mais c'est bon. Allez, Ok. allons-y. Fly, est-ce que tu es prêt? Oui. Un, Je deux. lui laisse. Ouais, je lui laisse la main, comme ça c'est moi qui aurai le dernier numéro, il pourra pas se plaindre. Si, si, je pourrais. Oui, oui, j'ai peu de doute sur le fait qu'il puisse. Euh, Allez, on va la jouer à l'envers. Le 4. Gladys Verilst-Wild. AG, AG. J'ai entendu AG 53 Soudal. d'abord. La réponse était suffisamment reconnaissable pour qu'il n'y ait pas besoin de précision. Voilà. 53. Ouais. Numéro 1, la Léa meilleure. Curigny. FDJ Suez. FDJ United Suez. Mm. Il a rien dit du tout. Ouais, mais je te le laisse parce que sinon t'allais réclamer. Nani, nanana. Ouais, bah, c'est bien, mais si tu lui laissais pas, tu aurais peut-être pu revenir. Là, ça va être chaud, quoi. On sait jamais. Enfin, même en termes purement théoriques. Le 3. Sandra Levenez. Retraite. Retraite. J'ai entendu les deux en même temps. Elle est coach d'ailleurs aussi, non? Mm. Retraite et coaching. Et donc, le numéro 2 que vous avez plus le choix, Cédrine Kerbauer. IF Euh, Oakley. ouais, voilà. Ouais. Ouais. J'aurais dit pareil. Ce qui va faire un score. Bon, il y a 23-16 pour 53, donc le vainqueur est certain. Attends, 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 il reste une catégorie. Oui, mais il en reste deux. Et comme Oui, c'est un point par réponse, tu ne peux pas remonter 5 points, 7 points en 2 Ah, points. d'accord, donc Allez, tu veux pas tripler les points. je te donne 2 points par réponse si tu veux, Fly. Ouais, mais ça suffit pas. Bon, vu qu'il commence à changer les règles, je vais déjà lui retirer son point pour Morgan Coston, Voilà. ce qui fait 22-16. Ça changera Et il a dit Ah, il a dit que mes points de comptaient double, donc ça fait 22 à 32. Je suis,
Pas sûr qu'il l'entendait comme ça et de toute façon, c'est moi qui décide. Ah, d'accord. Mais non, mais c'est lui qui l'a dit. Mais c'est pas moi qui fais les règles, hein. Bon, du coup, Il en reste deux. 53, un ou deux? Allez, un. Fatima Zahra El Ayani. Retraite. Retraite, 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 Point pour 53. Et Coralie Houdin, Retraite. retraite. j'ai entendu les deux en même temps. D'ailleurs, il y a une Coralie Hood qui est canadienne qui fait du cyclocross, mais voilà, du coup, ça n'a aucun rapport, mais Qui est à Chambéry, il me semble. ah, c'est possible aussi, ouais. Parce que quand j'ai cherché Coralie Houdin pour avoir des infos, j'ai vu plein d'articles sur Coralie Houd, mais aucun sur elle quasiment. Ce qui fait donc un score de 24-17 pour 53. Ouais. Mais, étant donné que 53 n'a pas trouvé Laura Asensio, Non, non. Je l'ai trouvé, il a été plus rapide, c'est tout. n'a pas mis le point pour Laura Asensio, ça mériterait le match nul. Non. Il Après, n'a pas trouvé le après, maillot Gontorolov, hein, ouais, je signale. je veux pas me la Non, ramener, mais déjà, là, il n'a pas eu Oui, ce maillot, hein. enfin bref. Le quiz est terminé. ouais, le Allez, match bah, s'arrête écoute, quand il veut, ouais. merci. Merci Cactus de ce quiz. Euh, on pense, euh, on pense fort à toutes ces coureuses qui ont été obligées de quitter Arkea pour certaines contrats passés sur la dernière année. Et puis, bah, on va pouvoir se donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera le numéro 99 du Chouchou de Cycling Club. On parlera à nouveau, évidemment, des résultats des previews et de toutes les actualités. Et peut-être même qu'on aura un quiz, mais c'est Fly qui doit le faire, je crois, hein. C'est ça, Fly, hein. Ouais, ouais, j'en ai un qui est en cours de Ah, préparation il est déjà et qui prêt, sera il est déjà prêt. probablement lié à Alors, ma chouchoute choisie la semaine prochaine aussi. Allez, eh ben, écoutez, merci messieurs. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Chouchou de Cycling Club. En attendant, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes qui vont bien pour nous revoir tous les épisodes précédents, parce qu'on approche du 5e et il faut réviser tous ces épisodes du Chouchou de Cycling Club. À la semaine prochaine, messieurs. Bonne soirée. allez. À la prochaine.